T'as déjà vu des méthodes sur Insta, Twitter, Thread, Reddit, et cetera, mais est-ce que t'as déjà vu des méthodes sur Snap? Je crois pas, et c'est pour ça que c'est intéressant. On va aller chercher du cash là où il y a pas grand monde qui y est. Pourquoi on va choisir Snapchat? Comme je t'ai dit, il y a pas beaucoup de monde qui y est, donc il y a un marché à prendre, il y a du cash à prendre. Il y a un risque de shadowban qui est presque nul si on fait un bon warm-up. On va voir évidemment comment faire ce warm-up là. On est quasi imbannable et il n'y a même pas de shadowban, ça n'existe pas ça sur Snap. On peut faire des 3K followers à la semaine et ça demande peu de travail, que 3-4 photos que tu balances dans les stories et c'est tout. On va chercher notre cash avec peu d'efforts, beaucoup de visibilité et peu de concurrence. L'inconvénient qui va en être un sans vraiment l'être, ça va être qu'on doit ajouter manuellement chaque personne. Donc si on a 3000 ajouts dans la semaine, on va devoir les ajouter manuellement. Je vais vous montrer un petit tips après pour améliorer cette tâche-là. Et aussi, on a une conversion qui est légèrement moins bonne que sur Insta, mais le genre vaut la chandelle. Pour le monde qu'il y a, franchement, on peut quand même miser du coup sur le nombre et quand même apporter des subs dans la journée, même pas mal. Le warm-up, il va être super différent de ce que tu as l'habitude de voir. Là, c'est vraiment très précis. Donc accroche-toi bien et ça va le faire. Donc pour chauffer ton compte et le rendre imbannable, tu vas te créer une adresse mail avec un pseudo non genré. En fait, c'est important que Snap ne sache pas au début si on est un homme ou une femme. Donc c'est pour ça que dans l'exemple, je t'ai mis Crushy. Ça fait pas femme, ça fait pas homme, mais dans l'esprit, ça peut faire plus femme. Donc les personnes pourront déjà commencer à venir nous voir sans que l'algorithme le comprenne forcément. Pareil pour le pseudo, il faut pas qu'on sache si tu es un homme ou une femme. Donc tu vas mettre, par exemple, si c'était pour Crushy, tu mets Crushy, point, ce que tu veux. Et toujours pour amadouer Snap et qu'il nous fasse confiance, on va vérifier l'adresse mail dans les paramètres du profil. Important, là, on ne met toujours pas d'avatar, ça viendra plus tard. Là, ce que tu vas faire maintenant, c'est attendre 3 jours. Tu vas laisser dormir le compte 3 jours. Au bout de 3 jours, tu vas le reprendre et avec un autre compte à toi, peu importe lequel, tu vas tout simplement t'ajouter sur ce compte-là et bombarder les snaps en rafale. Donc, c'est les snaps que tu peux envoyer par dizaines. Et du coup, tu n'auras plus qu'à ouvrir, ouvrir, ouvrir pour monter un petit peu le score snap. Parce que les gens n'auront pas du tout confiance en toi. Si tu arrives avec un score snap de zéro, tu n'auras pas d'ajout. Enfin, il n'y aura aucune confiance. Donc, au moins, si tu arrives déjà avec une petite base de score snap, ça sera très bien. Et après, tu pourras le faire tout seul. Ton score, tu n'auras même plus à faire ça. Tu auras tellement d'ajouts que tu ouvriras une photo de temps en temps, ça fera plaisir au mec, ça te fera du score à toi et tout le monde est content. Quand tu as atteint la centaine de scores Snap, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 4 sessions d'ajout dans la journée de 12 personnes avec un espace de 2 heures entre chacune de ces 4 sessions. C'est important de ne pas dépasser les 12 et de respecter ces 2 heures d'attente. Tu vas aussi cibler les personnes que tu ajoutes parce que c'est ceux qui vont potentiellement nous payer plus tard, envoyer de l'argent à la modèle. Donc là, on cible des hommes français, c'est ceux qui ont le meilleur portefeuille en général, donc on y va. Évitez tout ce qui est les mecs qui disent je nude, etc. dans les pseudos, voilà, je nude, je fais machin et tout, ça on s'en fout. On n'est pas là pour voir des mecs qui veulent montrer ce qu'ils veulent. Nous, on est juste là pour rencontrer des gens qui vont nous filer du cash. Donc, on va aller voir des pseudos normaux, entre guillemets, et les ajouter. Là, cette étape-là, elle peut prendre une semaine jusqu'à arriver aux 20-30 ajouts par jour. Donc, tu auras 20-30 personnes qui vont t'ajouter par jour. Là, c'est bon, on va pouvoir dire à Snapchat qu'on est une fille. Donc, tu vas mettre un avatar bien fait qui ressemble un petit peu à ta modèle de fille et tu vas mettre le pseudo de ta modèle. Donc là, vraiment, les ajouts ils vont arriver en masse et tu vas vite arriver à des centaines d'ajouts dans la journée. Mais pour l'instant, tu vas continuer tes 4 fois 12 jusqu'à ce que tu arrives à au moins 100 ajouts dans la journée. Et après, tu n'auras même plus à ajouter toi, tu auras juste à ramasser les mecs, et à ajouter et c'est tout. Et évidemment, important de faire aussi un compte public et de mettre son Insta dans la bio de ce compte, c'est ce que je conseille. Ça va être le funnel, ils vont faire Snap, Insta, ils cliquent sur le lien, ils sont redirigés. Pour les types de posts en story publique, on ne met pas de lien, hyper important, pas de lien. Tu vas juste mettre des petits posts, ta modèle qui danse, qui fait un tour sur elle-même, qui raconte sa vie, qui monte son shopping, du lifestyle, un peu de tout. Tout marche, tout attire. Ce qui est conseillé, ce qui marche bien en général dans les stories type lifestyle, etc., c'est qu'on voit ses jambes, ses pieds. Souvent, ça va attirer pas mal de mecs, donc je vous conseille de le faire. Les stories privées, c'est là qu'on va essayer de rediriger directement sur la plateforme. Donc ici, on pourra mettre les liens uniquement en story privée et l'étape chiante qu'il y a ici, c'est qu'il faut ajouter manuellement chaque personne à la story privée. C'est une étape chiante, mais ça va rendre ton compte imbannable parce que si tu fais ça en story publique, ton compte il va durer 2 semaines, un mois maximum et il sera banni.
Alors que si tu fais ça en story privée, que tu vas te faire chier à ajouter tout le monde, certes, mais après tu auras des milliers de personnes qui viendront voir ton lien et qui pourront cliquer dessus et aller s'abonner sur la plateforme. Là, je t'ai mis un petit exemple, donc on peut prendre facilement des 250, des 800 personnes dans la journée. Et petit tip, ce qu'on voit sur la troisième image, c'est de prendre un autoclicker. Donc, tout simplement, c'est un logiciel qui va cliquer à ta place et ajouter les personnes en boucle, tout simplement. Donc ça, tu poses ton tel, tu mets l'autoclicker, tu vas boire un café, tu vas fumer une clope et tu reviens et c'est bon. La règle d'or, c'est d'avoir Snap+, c'est hyper important. Ça augmente la confiance que les gens auront en toi. Ils vont se dire, ok, c'est pas un bot, c'est pas un compte fait au Bénin ou je sais pas où, parce que justement, il y a le premium. Et Snapchat te fera plus confiance d'office parce que tu auras ce premium aussi. Les liens, comme je l'ai dit, c'est uniquement en story privée, mais uniquement là-bas. Ne faites jamais l'erreur de le mettre ailleurs. La limite quotidienne pour ne pas passer pour un robot, elle est de 500 actions. Donc, c'est-à-dire, ouvrir un Snap, c'est une action. Ouvrir un message, c'est une action. Ajouter une personne, c'est une action. Donc, la moindre chose que vous allez faire, ça sera une action. Donc, n'ajoutez pas plus de 500 personnes dans la journée. Faites même pour safe 450 à la limite. Si vous avez ouvert un Snap ou quoi, on ne sait jamais. Même poster un Snap, c'est une action. Donc, chaque truc est une action. Gardez bien ça en tête de ne pas dépasser les 500. Sinon, Snap va croire que vous êtes un robot. Et là, vous allez vite être banni. Donc, 500 actions maximum. Là, tu as la méthode vraiment complète pour réussir sur Snap sans te faire bannir et faire ton cash. Personne n'en parle. Donc, va prendre ce cash ici, là où personne n'est, et fais-toi plaisir.